BFM Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. Franz Roche est avec nous. Bibo Vino, bonjour. Bonjour. J'ai entre les mains donc, voilà, je le montre là et je vais essayer de le décrire pour ceux qui nous écoutent à la radio, mais ça va pas être simple. Je peux vous aider. Allez-y. Je peux vous aider. Quelle est la nouvelle bouteille de vin? Voilà, ça va remplacer la bouteille. Enfin, c'est déjà en train de remplacer la bouteille parce que le bib, dans ce format-là ou dans ce format-là, qui est l'ancêtre, c'était le cubib. C'est plus des cubibs, maintenant c'est des bibs. C'est-à-dire c'est des poches qui se rétractent à l'intérieur, donc le vin va se conserver très longtemps une fois qu'il est ouvert. Ça a déjà pris 40% du marché du vin. Donc là, en 20 ans. J'ai un cylindre de carton Voilà. entre les mains. Si on fait un mauvais jeu de mots, on dit c'est un biberon, mais il y a aussi des bibs carrés. Voilà. Et à l'intérieur de ce cylindre de carton, j'ai une poche sous vide. Une poche sous vide avec le vin qui va, au fur et à mesure où on va tirer le vin avec le robinet qui est anti-retour, le vin ne va pas être au contact avec l'oxygène, et au contraire d'une bouteille qui au bout de 2-3 jours va être foutue, le vin va se garder pendant, on va dire, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Vous me dites que j'ai un Saumur Champigny de première bourre. De première bourre, ouais. Et moi je vous dis, mais c'est pas possible de conserver ça dans une poche en plastique. Eh bien si, c'est une poche en plastique. Ça a 50 ans. L'invention a 50 ans. Au départ, c'était fait pour envoyer des liquides. C'est la NASA qui avait inventé ça pour envoyer des liquides dans l'espace. Ça a été... À aucun moment, ça ne va dégrader. Au contraire, c'est que l'oxygène ne rentre pas. Et donc, le vin se garde beaucoup plus longtemps dans une bouteille. J'avais pas un problème d'oxygène, j'avais un problème de... un problème de... Non, pas du tout. Non, oui, enfin, non, mais... C'est hyper éprouvé, ça existe depuis 50 ans, ça s'est développé dans tous les pays du monde, ça fait, je vous dis, 40% du marché du vin aujourd'hui, mais essentiellement dans le bas de gamme, on va dire des vins industriels. Oui, tout à fait. Et donc nous, notre idée, c'est de dire que ce contenant, il a plein d'avantages, il est moderne, c'est plus facile à stocker, le vin se conserve plus longtemps, c'est plus écologique, et ça, pourquoi on ne mettra pas du bon vin dedans? Et alors, on s'est pas arrêté là, on a dit, allez, bon vin, ça va pas suffire, on va mettre des vins exceptionnels. Donc je me suis permis de dire première bourre, parce que c'est vraiment des vins exceptionnels. C'est un des vignerons les plus cotés dans cette région en ce moment. C'est un monsieur qui s'appelle Mathias Levron. Et c'est un obsédé de la qualité et du détail, et il fait des vins exceptionnels. Et le fait, en fait, finalement, que cet homme-là accepte que son vin soit emmagasiné dans ce type de packaging, vous donne raison d'une certaine manière. Oui. Si lui, il avait le moindre doute sur l'altération possible de la qualité de son vin, il vous laisserait pas faire. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Parce qu'il le vend son vin. Oui, il a une belle image, il a une belle notoriété, et donc en effet, oui, si des grands vignerons comme Jean-Paul Brun en Beaujolais ou d'autres travaillent avec nous, c'est qu'en effet, il n'y a aucun risque de ce côté-là. Donc c'est pas seulement, parce que moi je croyais juste que vous étiez sur, et c'est important pour le bon vin, une question de prix. Alors, c'est-à-dire qu'à l'arrivée, c'est quand même beaucoup moins cher. Il y a aussi une question de prix, parce que cet emballage-là coûte à peu près le même prix qu'une bouteille, sauf qu'il y a 4 bouteilles. Donc en gros, vous divisez le coût d'emballage par 4. Ensuite, vous divisez les coûts de transport, parce que c'est beaucoup plus rationnel, beaucoup moins lourd à transporter. Donc oui, il y a un avantage prix, il y a un avantage écolo. Vous arrivez... Attendez, parce qu'avantage prix, moi j'ai regardé un petit peu. Vous arrivez quand même à réduire le prix de... 20 à 30... Ouais, entre 20 et 30% suivant les vins, bien sûr. C'est considérable. Oui, il faut le faire. Ça, c'est la bouteille, le coût de transport. Voilà. Et le fait qu'on achète le vin directement au vigneron et qu'on passe pas par des intermédiaires. Donc, d'accord. Il y a les deux. D'accord. Vous étiez en train de dire autre avantage. Oui, autre avantage. Donc tout alors, sur la dégustation, l'oxygénation, etc. Le bilan carbone divisé par 8 par rapport à une bouteille. Une bouteille, excusez-moi, messieurs les verriers, mais c'est un crime écologique. On fait fondre du sable à 1800 degrés pour faire une bouteille. Et ensuite, ça pèse lourd à transporter. Et donc là, admettez qu'elles sont parfois magnifiques. Elles sont parfois magnifiques, bien sûr. Et qu'elles font quand même partie. On va avoir un tout petit peu de mal. Je respecte, je vous entends, et c'est même très très intéressant. Mais on va avoir un tout petit peu de mal quand même. Quand vous aurez goûté, vous aurez beaucoup moins de mal. Donc déjà, ça se passe déjà. On goûte et on fait waouh. On appelle ça l'effet waouh, parce qu'on s'attend pas à ce que ça soit bon. Et comme c'est plus que bon, il y a vraiment un effet, comme vous goûterez et vous verrez où c'est waouh. Et si on parle de la bouteille, alors on dit le vin ça peut être que en bouteille. Ça a 300 ans la bouteille. Ouais, c'est ça. Le vin ça a 6000 ans. Donc on peut dire, en caricaturant un peu, la bouteille c'est une petite parenthèse dans l'histoire millénaire du vin. Quand au château Aubryon, je crois que c'était fin 17e, début 18e, a décidé le premier de mettre son vin en bouteille, ça a dû rigoler dans les chaumières en disant mais qu'est-ce qu'il fait ce gars-là, il met du vin dans des flacons d'eau de Cologne, alors que le vin c'est forcément en tonneau. Et ils avaient tort. En amphore. Et voilà, ils avaient tort parce que c'est pas forcément en tonneau, voilà. Et c'est adapté au mode de consommation moderne. Juste avant, parce que vous allez au bout, c'est-à-dire modèle de distribution, donc à travers des systèmes de franchise, vous voulez vous développer sur les franchises. Mais on regarde, alors là, il y a quelques images qui passent sur les écrans qui sont derrière vous, ultra rudimentaire.
Oui. Le magasin. Le magasin. On empile les cubis. Voilà. Alors on va plus dire les cubis, on va dire des bibs, bag in box. Les bag in box. Basta. Voilà. Et c'est le produit qui fait de la déco. On ne dépense pas de l'argent dans des belles décos avec l'aménagement qui en jette. C'est le bib qui est habillé en vedette, quoi. Et donc oui, on se développe en franchise. Juste un truc, c'est quand même une entreprise qui est passée de 500 000 € à 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2 ans. Oui, on va même faire 3 millions cette année. Ouais. Voilà. Ouais. Donc ça veut dire qu'il se passe un petit truc quand même là. Il me semble. Enfin, en même temps, c'est le démarrage, donc c'est toujours facile de faire x3 quand on démarre. J'en ai connu qui n'ont jamais fait x3, oui, même sûr, en démarrant. On en voit passer beaucoup. Donc non. Le commerce en réseau, pour ça, est quelque chose qui permet d'aller vite. C'est notre stratégie, c'est-à-dire on pense une idée qui est une bonne idée, mais qui est une idée assez évidente. Le bib a pris une grosse part de marché et la qualité du vin consommé augmente. Donc vous croisez qualité et augmentation du bib, vous dites on va faire des bibs de qualité. Et donc il faut aller vite. Et le commerce en réseau, la franchise, ou en l'occurrence nous on est en licence de marque, ça permet de déployer un réseau de boutiques très vite. Ça s'appelle Bibo Vino ce matin sur BFM Business.